Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire un peu particulier. C'est un webinaire réalisé en collaboration entre Influence for You et Eskimos. Je laisserai Tom se présenter juste après. On va faire ce webinaire chacun chez soi, Tom est chez lui et moi aussi. On va alterner les écrans et pour le rendre un peu plus dynamique, on a préparé un certain nombre de questions et de réponses. Tom va me poser des questions, moi lui poser des questions aussi, et ainsi de suite. En deux mots sur Influence for You, on est aujourd'hui une agence d'influence marketing, on est 40 personnes et on permet de travailler dans le monde entier avec des top influenceurs ou de la micro-influence à travers notre plateforme influenceforyou.com. Je vais laisser Tom se présenter. Je vais d'ailleurs commencer par une première question. Tom, présente-nous Eskimos. Et vous avez levé 17 millions d'euros il n'y a pas très longtemps. C'est l'une des plus grosses levées de fonds en France. Vous êtes aujourd'hui leader sur le référencement naturel. Dis-moi-en un peu plus sur ton agence et ce que vous allez faire avec ces 17 millions d'euros. Salut Stéphane. Du coup moi c'est Tom, je suis Head of Sales chez Eskimos. On est une agence SEO, une agence de référencement naturel qui vient en effet de lever 17 millions d'euros pour se développer en Europe principalement. Pour le moment on exerce notre activité en France principalement avec des clients qui ont des ambitions internationales, des grosses boîtes en France comme L'Oréal par exemple qu'on accompagne sur des stratégies à l'international. Et l'idée pour nous aujourd'hui c'est de faire ce qu'on a fait sur la France, c'est-à-dire arriver à s'imposer en tant que leader sur le marché en SEO dans d'autres pays, la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne, euh, l'Angleterre qui sont aujourd'hui des targets. Voilà. Et moi, j'ai une question pour commencer pour toi, Stéphane. On parle beaucoup d'influence marketing, c'est un buzzword, on entend beaucoup parler, mais j'aimerais savoir pourquoi, selon toi, c'est important. Merci Tom. Alors pourquoi l'influence marketing c'est important? Écoute, c'est une très bonne question. Je te remercie de l'avoir posée. Non, sans rire, en fait, l'influence marketing ça apporte deux choses. Une puissance, une vraie puissance, puisque je vais vous donner un chiffre. Norman, Squeezie, Cyprien ont fait 81 vidéos qui ont fait plus de 19 millions de vues. Et 19 millions, c'est l'audience de la Coupe du Monde de football. Donc ces trois plus gros influenceurs font plus d'audience que la plus grosse audience télé de l'année dernière. C'est vous dire la puissance de ces influenceurs. Et là, on ne compte pas les micros-influenceurs. Donc il y a eu ce basculement massif d'audience depuis la télévision, la presse, la radio, vers les réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, pourquoi c'est important de faire de l'influence marketing? C'est parce que si vous voulez toucher les 15-35 ans, vous avez en gros trois options. Un, faire du référencement naturel. Deux, payer Facebook ou Google pour faire venir du trafic. Ou trois, travailler avec des influenceurs pour raconter des belles histoires. Donc pourquoi c'est important? C'est ça, c'est pour raconter des belles histoires. Et en plus, on a montré que les campagnes d'influence avaient un impact qui était 20 fois plus important que la publicité classique. Donc il y a tout à faire pour se lancer dans l'influence marketing, mais c'est pas un média simple comme le référencement naturel d'ailleurs. Et donc il faut savoir y travailler. Alors maintenant Tom, à moi de te poser une autre question. Réciproquement, pourquoi le SEO c'est important? Alors, le SEO, c'est important. Pourquoi? Parce que, comme tu le sais, aujourd'hui, c'est en search marketing un moyen indispensable et pour aller toucher un grand nombre de personnes. Et c'est surtout le canal d'acquisition, je pense, avec euh, le ROI qui, en cas de succès de campagne, est le plus performant parce qu'on ne va pas payer au clic chaque utilisateur qui va arriver sur notre site. Et ça en fait un canal du coup très très zéroïste. Et par ailleurs, c'est important aussi aujourd'hui les SEO, au-delà même de l'acquisition, pour aller prendre une sorte de leadership quand on est une entreprise sur sa thématique, en apparaissant en premier sur le mot-clé qui concerne notre secteur d'activité. Par exemple, si on prend l'exemple de Salesforce qui est sur le CRM, en étant premier sur CRM, je pense que c'est aussi un des leaders sur ce secteur d'activité-là. Il y a une certaine cohérence et c'est comme une boutique qui serait
placé en centre-ville sur un endroit très très passant. Il y a une sorte de prestige aussi aujourd'hui à truster les positions organiques de Google. Et c'est pour ça que ça me semble important pour les sociétés de s'intéresser à ce levier d'acquisition. Donc voilà, le SEO, ça me semble être important. Et justement, j'aimerais comprendre comment on peut mêler le SEO et l'influence marketing. Et je voulais savoir si toi, tu avais des exemples de campagnes d'influence marketing qui ont cartonné en référencement. Bah, merci pour cette question, Tom. Alors pourquoi, enfin, est-ce que j'ai un exemple d'opération qui a cartonné en référencement? Euh, alors, le trafic généré sur des sites a un impact forcément sur le référencement et ça Google le voit, mais ça fait partie des algorithmes de Google. Après, il y a une opération, moi, que j'ai beaucoup aimé, c'était une opération de référencement sur YouTube. On a fait une opération pour la marque Nana. Qui voulait toucher les jeunes filles qui viennent d'avoir leurs premières règles, donc un sujet très particulier. Et on a fait une vidéo avec une influenceuse et la vidéo, comme c'est une influenceuse qui l'a faite, elle est remontée très fort en référencement, puisque quand vous tapiez le mot-clé règle, elle était numéro 1. Et donc au lieu de faire 160 000 vues, on a fait 2 500 000 vues, parce que cette vidéo s'est référencée sur ce mot-clé-là qui était important pour la communauté. Alors imaginons que vous soyez un intermédiaire bancaire par exemple, et vous cherchez à être présent sur le mot-clé déménager, qui est un élément important pour faire des prêts, ou alors comment faire des études, ou ce genre de réflexions qui sont des moments de vie. Grâce aux influenceurs, vous pouvez remonter en référencement et donc l'influenceur parlera de vous et générera du trafic approprié. Donc voilà un exemple de campagne qu'on a faite avec Nana qui est assez significative de ce que vous pouvez faire sur YouTube, en plus de l'importance de générer du trafic qui est bon pour le référencement, mais ça, Tom en parlera mieux que moi. D'ailleurs, Tom, apporter du trafic depuis les réseaux sociaux, dans quelle mesure c'est bon pour le référencement? Dis-moi en plus. Alors, apporter du trafic sur les réseaux sociaux vers un site web, est-ce que c'est bon pour le référencement? Oui, ça l'est, mais de manière très indirecte. Comme tu le sais, en référencement, on travaille sur trois choses. On va travailler sur la technique du site pour rendre le site accessible aux robots de Google. On va travailler sur la sémantique, avoir un contenu sur le site qui soit pertinent et qui réponde aux questions que se posent les utilisateurs sur le moteur de recherche. Et on va travailler sur un critère d'autorité. Et pour travailler sur l'autorité du site web, sur une thématique, on va faire ce qu'on appelle des backlinks, essayer de créer des liens entrants vers un site. Et Google voit ces liens et considère que du coup le site a une autorité plus ou moins forte en fonction du nombre de liens qui pointent vers le site et de l'importance des sites qui émettent ces liens-là. Les réseaux sociaux n'envoient pas de liens, d'où follow, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est les liens qui sont envoyés par les réseaux sociaux vers les sites ne sont pas suivis par Google. Donc on ne gagne pas un backlink quand on a une citation sur un réseau social. Par contre, on gagne un utilisateur, on gagne en trafic et on gagne en notoriété. Et avec cet utilisateur-là, il va prendre connaissance de notre marque, de notre solution. Derrière, on va pouvoir mettre en place des solutions de retargeting à travers différents dispositifs pour faire en sorte que l'utilisateur revienne sur le site. Bref, on va travailler sur la marque en général. Et ça, travailler sur la marque, c'est très bon pour l'autorité du site. Ça, Google en tient compte. Et du coup, indirectement, travailler sur les social media, ça va avoir un impact très positif sur le SEO. D'ailleurs, toujours sur ce sujet-là, je voulais savoir si tu avais des conseils, toi, de campagne d'influence qui renvoient vers des sites. Merci Tom pour la réponse et pour ta question. Donc, quel conseil pour les campagnes d'influence qui peuvent renvoyer du trafic? Écoute, les conseils qu'on a, c'est d'être clair sur le call to action. Donc, alors déjà, tous les réseaux sociaux ne renvoient pas de trafic. Instagram, on peut pas mettre de lien, sauf dans la bio ou sauf dans les stories. Mais si on garde les réseaux sociaux, il y a du lien. Pour générer du trafic, il faut inciter les gens à avoir envie d'aller sur le site. Et donc les mécaniques classiques qui sont j'ai présenté le produit, je présente une offre promotionnelle ou irrésistible, ou alors une mécanique qui va engager la communauté, par exemple, à aller sur le site pour pouvoir répondre à un jeu concours, ce genre de choses,
permettent de renvoyer du trafic. En tout cas, le message clé, c'est demander à l'influenceur de mettre le lien SEO en description, premièrement, et deuxièmement, demander surtout à l'influenceur de donner envie d'aller sur le site avec une mécanique qu'on appelle un booster chez nous, qui permet de générer ce trafic. Tom, toi, de ton côté, dis-nous un peu comment tu fais du netlinking avec les influenceurs, puisque je pense que c'est un point qui est assez important dans le référencement. Dis-moi en plus. En effet, Stéphane, nous on fait beaucoup de netlinking avec des influenceurs. Chez Eskimos, il faut savoir qu'on s'est positionné depuis notre création sur du référencement white hat à l'opposé du black hat qui consistait à une époque qui était très utilisée avant 2012 et les mises à jour Pingouin, Panda. À ce moment-là, en fait, Google a pénalisé des pratiques black hat, donc qui consistaient à faire du lien en très grande quantité, notamment sur des annuaires, à faire du contenu à très faible valeur ajoutée. Donc nous, on arrivait un peu après cette période-là, qui a sorti complètement des moteurs de recherche 10% des sites qui étaient positionnés. Et du coup, on a très vite construit des stratégies de référencement white hat, donc qui consistaient justement à faire des liens de qualité vers les sites de nos clients, à l'opposé des liens annuaires qu'on faisait à l'époque. Et du coup, pour nous, il s'agissait d'aller voir des influenceurs, voir des blogueurs, et de leur proposer de faire des échanges de liens, faire des choses comme ça, ou directement d'acheter la possibilité de prendre la parole sur leur support. Et du coup, nous, on travaille aujourd'hui avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influenceurs dans nos campagnes de netlinking. Et au-delà des influenceurs, on travaille aussi beaucoup main dans la main avec des médias d'envergure régionale ou nationale. Donc voilà, après, moi je voulais savoir de ton côté, c'est vrai qu'on a tendance à observer qu'il y a de moins en moins d'influenceurs qui animent encore leur blog. Et tu penses pas que les réseaux sociaux aujourd'hui ont un peu tué les blogueurs tels qu'on les connaissait il y a encore 2, 3, 4 ans? Bonne question, Tom. Est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas tué les blogueurs? Je vais dire plutôt oui. Plutôt oui, je dis pas oui complètement parce que les blogueurs sont toujours là et génèrent toujours du contenu. Donc c'est toujours intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a 10 ans, c'était la mode d'avoir des blogueurs, on les invitait à des événements et on leur demandait de faire des articles pour générer du lien entrant et en do follow. Aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup moins ça. C'est vrai que ce qui est roi, c'est les réseaux sociaux, c'est la vidéo, beaucoup moins que l'article. Donc on consomme le média beaucoup plus rapidement. Donc est-ce que les influenceurs ont pas tué les blogueurs? Je dirais globalement quand même oui, et on le voit, quand on fait une campagne de blog, c'est bien parce que l'article va rester longtemps par rapport à une story Instagram, mais la puissance est beaucoup moins forte en termes de trafic apporté. Tom, pour toi, qui fait du SEO, en quoi c'est intéressant d'avoir une stratégie complémentaire SEO influenceur? Pourquoi c'est important d'avoir une stratégie complémentaire SEO influenceur? Bah déjà parce qu'il ne faut pas se priver de ce qui peut nous apporter des bénéfices et essayer d'explorer un petit peu quand on a un site internet toutes les possibilités de se faire connaître et de faire du marketing digital à partir du moment où il y a un ROI à trouver. Et puis après on l'a vu, on l'a dit, hein, le fait de travailler sur la notoriété en fait de sa marque a un impact super bénéfique en SEO. Surtout quand, en plus de la notoriété qu'on prend et le trafic qu'on va générer, on peut prendre un lien d'une manière ou d'une autre, il ne faut pas s'en priver. Après, nous, on a beaucoup de clients en SEO qui sont des clients qui travaillent en B2B. Et pour le coup, je voulais savoir si l'influence marketing en B2B, si tu avais des cas pratiques, si ça marchait, quelle forme ça prenait. Bonne question sur l'influence B2B. C'est quelque chose qui est en train de prendre peu à peu. On a annoncé il n'y a pas très longtemps on intégrait LinkedIn sur notre plateforme pour trouver des influenceurs sur LinkedIn et pour gérer des campagnes sur LinkedIn. On pense que c'est un marché qui va se développer fortement. Maintenant, il y a une vraie question sur l'influence B2B qui est la crédibilité encore plus forte qu'en B2C, puisque en B2C, en gros, tout le monde peut parler d'un paquet de gâteaux, d'un chewing-gum, d'un livre, d'un ciné, d'une place, enfin d'un jeu vidéo. Voilà, c'est assez facile.
Par contre, en B2B, si vous parlez de CRM, si vous parlez de big data, si vous parlez de SEO par exemple, bon bah faut être légitime pour pouvoir le faire. Et donc la vraie question sur l'influence B2B, c'est de trouver les bons influenceurs qui ont cette légitimité, beaucoup plus fortement que ce qu'on a dans le B2C où là on va plutôt chercher un engagement vis-à-vis de la communauté. Donc c'est ça la différence. C'est quelque chose donc, qui va se développer et qu'on a intégré très récemment sur Influence for You sur notre plateforme. Tom, petite question à mon tour, c'est quoi les 5 conseils clés pour réussir son référencement naturel? Très bonne question, Stéphane. Je ne sais pas si j'arriverai à te donner 5 conseils clés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on ne fait pas du référencement naturel en se payant les services d'une agence de référencement naturel uniquement. En fait, nous, on va. Donc, déjà, un conseil, c'est d'avoir le bon conseil, c'est-à-dire avoir l'expert SEO qui va pouvoir orchestrer tout ça, faire la bonne étude sémantique et mettre en place, et mettre en place la roadmap de travail. Mais après, le SEO, en fait, c'est faire appel à beaucoup de corps de métier. J'ai parlé un petit peu plus en amont de la technique, du contenu et de l'autorité. Sur la technique, on a besoin de développeurs. Nous, pour faire notre métier, et du coup, c'est important d'avoir des équipes de dev qui sont prêtes, qui ont de la bande passante pour mettre en place les recos SEO. Sur le contenu, il faut du rédacteur. Nous, c'est des choses qu'on peut proposer. On a des rédacteurs avec lesquels on travaille et qui peuvent rédiger pour le compte de nos clients. Si nos clients ont eux-mêmes des équipes en rédaction, en tout cas, il faut pouvoir les activer pour les campagnes de SEO. Et sur l'autorité, il y a beaucoup de choses à faire. L'influence marketing en fait partie, et puis des campagnes plus classiques de publi rédactionnel et toutes sortes de choses. Et ça, c'est aussi du budget, c'est aussi des coûts supplémentaires qui sont à prévoir quand on veut faire du SEO. Donc du coup, je dirais que c'est pas 5 conseils, c'est un conseil. Déjà, c'est prendre conscience que le SEO, c'est tout un facteur de choses à mettre en place, tout un écosystème en fait qui doit se mettre en marche pour les biens d'une campagne. Et qu'il ne suffit pas malheureusement de se payer les services d'une agence SEO pour faire du SEO ou d'avoir un consultant en son sein pour faire du SEO. C'est beaucoup de métiers en fait qui sont additionnés pour arriver à des résultats. Après, nous, à titre personnel, chez Eskimos, on a une offre en tout cas qui permet à nos clients d'être soulagés justement sur toutes ces parties opérationnelles parce qu'on va pouvoir faire de A à Z les campagnes de netlinking, on va pouvoir créer le contenu aussi de A à Z avec des content stratégistes et des rédacteurs spécialisés qui peuvent prendre la parole sur plein de thématiques. On a des développeurs qu'on peut aussi déployer sur des projets, donc on peut soulager nos clients et mettre à disposition des ressources pour le coup arriver à faire du SEO en se passant des ressources de nos clients qui parfois n'en ont pas. De ton côté, Stéphane, la grande question, c'est quel est le coût d'une campagne d'influence marketing? Combien ça coûte? La question du prix d'une campagne d'influence. Écoute, c'est un peu comme une campagne AdWords en fait. Si tu as 1000 euros ou si tu as 3 millions, bah, tu feras pas la même chose. C'est pareil sur l'influence. L'influence, c'est un média. Donc plus il y a de budget globalement, plus tu es visible. Après, je ne parle pas de la qualité de la campagne. Hein. C'est pas parce qu'on a 5000 euros de budget qu'on ne fera pas une campagne géniale avec un influenceur. Mais quand même, il y a une proportion importante entre le budget investi et le retour média qu'on peut en attendre. Maintenant, pour répondre franchement à ta question, écoute, nous, quand on fait des opérations sur mesure avec des top influenceurs, on commence à peu près à 20 000 euros jusqu'à 2-3 millions. Voilà, ça c'est le prix d'une campagne, sachant que quand on va chercher des très très gros budgets, c'est des campagnes souvent multi-top influenceurs internationaux et sur la durée avec des temps forts sur l'année. Si tu veux faire un one-shot, le panier moyen sera bien moindre. Si tu es une start-up et que tu dis non mais j'ai pas ces budgets-là, tu peux toujours utiliser notre plateforme influenceforyou.com où on a des abonnements qui sont adaptés à des petits budgets mais qui te permettent d'être autonome sur la gestion de ta relation avec les influenceurs et de le faire facilement, sachant que tu n'es pas obligé de rémunérer les influenceurs. Donc on peut partir sur des budgets de quelques milliers d'euros pour faire des campagnes d'influence en envoyant des produits, l'outil te permettant de gagner un temps précieux, d'éviter les fake followers notamment. Voilà, je t'invite vraiment à regarder la vidéo de présentation de notre outil pour faire des campagnes petit budget. Mais donc, pour répondre à ta question, les budgets, quelques milliers d'euros à plusieurs millions. Voilà, c'est très très large comme des budgets de SEM. Alors Tom, on arrive bientôt à la fin de... Tom, c'est quoi pour toi le budget que doit investir une entreprise en SEO?
Le budget en SEO, grande question. J'ai envie de faire une réponse qui va pas forcément te satisfaire au premier abord. Ça dépend du client. Et en fait, quand je dis que ça dépend du client, ça dépend surtout de son univers concurrentiel. En SEO, il y a trois étapes. La première étape, déjà, ça va être de se référencer dans l'index Google, d'être présent, d'être lu par Google et d'être référencé dans son index. Après, une fois qu'on est référencé, il faut se positionner convenablement. Les trois premières positions, c'est 70% des clics sur une page. Donc c'est vraiment très important de ressortir en top 3. Si on est 3 à prendre la parole sur le marché, sur le mot-clé en question, a priori, on a toutes les chances, avec très très peu de moyens, de ressortir en top 3. Si on est 100, c'est là où ça va se bagarrer et où il va falloir sortir l'artillerie lourde pour arriver à se positionner en top 3. Et du coup, c'est vraiment ce niveau de concurrence-là qui va faire varier un budget de SEO. Et un budget de SEO, comme je l'ai dit précédemment, c'est des optimisations techniques, c'est plein de choses. C'est du contenu, ça va être du netlinking. Et est-ce qu'on doit tout mettre, tout imputer au SEO? Je ne sais pas, parce que si on améliore les temps de chargement d'un site, ça a un bénéfice pour le SEO, ça aura aussi un bénéfice pour l'utilisateur, pour la conversion, pour tout ça. Si on crée un contenu, ça aura un bénéfice en SEO, mais ça aura aussi un bénéfice, encore une fois, en conversion et pour la communication de la société. Si on fait une campagne d'influence, idem. Donc voilà, qu'est-ce qu'on impute vraiment à un budget SEO? Ce que je sais, c'est que le conseil d'une agence, en tout cas, et avoir un orchestrateur de tout ça, c'est entre 10 et 20 000 euros sur l'année sur des budgets PME, start-up, avec des sites sur un pays. Donc voilà. Et après, on peut aller beaucoup plus bien au-delà. Il y a certains clients pour qui on travaille sur des enveloppes qui se comptent en centaines de milliers d'euros, évidemment. Moi, Stéphane, j'avais une question aussi pour toi. C'était de savoir comment en fait on mesure les résultats d'une campagne d'influence. Qu'est-ce que vous traquez en fait pour savoir si une campagne d'influence a marché ou pas? Écoute, c'est une très très bonne question. Comment mesure-t-on la performance d'une campagne d'influence et notamment le coût d'acquisition? Alors, la performance d'une campagne d'influence, généralement, ce que vont donner les agences, ça va être du reach, de la vue, de l'engagement, ce genre d'indicateurs qu'on a directement à travers les réseaux sociaux, qui sont très bien, hein, puisque sur la télévision, vous n'avez pas ces types de métriques. Maintenant, c'est assez classique, et je ne vais pas dire basique, parce qu'il faut quand même les donner, donc basique dans le sens c'est la base, mais il faut aller plus loin. Pour nous, on a plusieurs types d'approches. Le premier qui est Learn Media Value, donc on va mesurer à peu près combien vous aurait coûté une campagne si vous n'avez pas fait d'influence, mais si vous aviez acheté du média. Grosso modo, c'est pas le succès d'une campagne, mais c'est quelle est l'économie que vous avez fait sur une campagne en faisant de l'influence marketing versus l'achat média classique. Après, la performance, vous avez deux types de performance et c'est ça qui est intéressant. Le premier, c'est si vous êtes un directeur marketing d'une marque fabricante. Là, ce que vous allez chercher, c'est mesurer le changement de comportement qui a permis d'opérer la campagne d'influence. En gros, si je compare une personne A qui a vu la campagne d'influence et une personne B qui ne l'a pas vue, dans quelle mesure A va mieux préférer, va mieux connaître, va mieux avoir l'intention d'achat versus B. Donc en fait, ce qu'on fait sur ce type de campagne, c'est qu'on va faire une campagne post-test où on va interroger un panel neutre et un panel qui a vu la campagne d'influence, poser des questions sur est-ce que vous connaissez cette marque, est-ce que vous l'appréciez, est-ce que vous avez l'intention de l'acheter, et mesurer la différence entre avec ou sans exposition. Ça, c'est le premier type de mesure de performance pour des marques qui ne font pas d'acquisition proprement dite, mais qui sont plus dans la notoriété, du branding. Pour ceux qui font de l'acquisition, en fait, si vous prenez 100 en influence et que vous divisez par le nombre de clients, vous allez avoir un coût d'acquisition, mais qui est faux, en fait. Je vous invite à vous reporter sur l'article que j'avais écrit sur comment mesurer bien le coût d'acquisition d'une campagne. En fait, ce qu'il faut faire, c'est se dire sur 100 de budget d'influence, vous allez en avoir 30 qui va être la production de contenu. Quand vous faites une campagne vidéo sur YouTube, par exemple, vous produisez votre contenu. Donc c'est pareil, il ne faut pas prendre en compte cette partie-là. Donc sur 100, il y en a à peu près 30 qui vont sur la production de contenu. Il reste 70 et sur ces 70, vous dites, il y en a une partie qui va développer la notoriété de la marque, par exemple 30, et une autre partie qui va développer du trafic, par exemple 40. Comme ça, on a bien nos 70.
puisque l'influence marketing, c'est pas que du clic, c'est aussi de la notoriété, du développement, de la compréhension de la marque. Et donc, je reviens sur mon budget de 100, j'en ai mis 30 en production, 30 en développement de notoriété et 40 en trafic. Et sur ce trafic, ce qu'il faut savoir, c'est que l'audience de l'influenceur va pas forcément cliquer sur le lien traqué, mais va cliquer sur le lien traqué à peu près dans 60% des cas. Ça, c'est des études qu'on a faites. Donc en fait, sur les 40 qui restent, vous prenez 60%, ça fait un peu 24, 25. Donc c'est ces 25 de budget qu'il faut comparer avec ce que vous avez traqué en nombre de clients venant de votre campagne d'influence. En gros, sur 100, vous gardez 25 et ces 25, vous divisez par le nombre de clients et ça vous fait un coût d'acquisition client que vous pouvez comparer avec du SEM notamment, et vous dire tiens, bon bah la campagne d'influence m'a permis d'avoir un coût d'acquisition qui est moins élevé qu'une campagne SEM, sachant qu'en plus, ça aura produit du contenu et ça aura développé la notoriété de la marque. Voilà comment nous on mesure les succès d'une campagne d'influence. C'est pas que du reach, de l'engagement, c'est aussi du coût d'acquisition, et ça c'est très important. Voilà, moi j'en ai fini avec le webinar, on a fini les questions avec Tom. Je vais laisser Tom dire un petit mot de la fin, puis je reprendrai la main juste après. Ouais, bah écoute Stéphane, merci beaucoup de m'avoir invité déjà à prendre la parole sur le SEO et sur les manières de le combiner avec l'influence marketing. C'était intéressant de t'entendre. Nous, on se tient à disposition de tout le monde hein, qui souhaiterait mettre le paquet sur le référencement naturel. Vous pouvez aller visiter eskimos.fr. On a aussi des petits nouveau-nés au sein de l'agence. Je pense à l'académie de SEO qu'on vient de monter et qui permet, c'est une formation, un bootcamp de 2 mois pour former les futurs consultants SEO qui sont une denrée rare aujourd'hui sur le marché. Et du coup, on a cette volonté, nous, d'aller aussi sur le terrain de la formation pour les gens que ça intéresserait. Un studio de création de contenu aussi qui va voir le jour d'ici peu. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Mais merci encore à toi pour l'invitation. Merci Tom pour ce mot. Bah, écoutez, je vous invite vraiment à aller sur Eskimos pour demander une prestation de référencement naturel. Pour info, Eskimos est notre partenaire de référencement naturel aussi. Et quand vous tapez agence d'influence, on arrive en top sur les réseaux sociaux et ça c'est grâce à eux, donc je les remercie. Et puis je vous invite aussi à aller sur influence4you.com pour demander éventuellement un devis, une collaboration, un partenariat ou souscrire à notre outil plateforme d'influence marketing. Merci beaucoup. N'hésitez pas à consulter nos autres webinars, on en fait pas mal en ce moment. Et puis bah, écoutez, portez-vous bien et à très bientôt sur Eskimos et sur Influence4You. À bientôt.